Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les déterminants. Qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Le déterminant, c'est très facile. C'est un petit élément placé devant un nom. Ça veut dire un petit mot qui se place devant un nom. Et ce mot ou bien ce déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Si le nom est masculin, le déterminant aussi masculin. Si le nom est féminin, le déterminant aussi est féminin. Si le nom est au pluriel, le déterminant aussi est au pluriel. Donc, le déterminant est un mot placé en général devant un nom. Il ne se place pas devant un verbe ou bien devant une préposition. Se place toujours devant un nom. Il s'accorde en genre, ça veut dire masculin ou féminin, et en nombre, ça veut dire singulier ou bien pluriel, avec le nom qu'il détermine. Exemple, le chien, c'est un nom. Chien, masculin singulier, le déterminant aussi masculin singulier. Ici, le déterminant est placé directement devant le nom. Les petites chattes, chatte féminin pluriel, donc le déterminant aussi féminin pluriel. Mais ici, le déterminant est quoi? Est séparé par un adjectif. N'est pas placé directement devant le nom, mais il y a un adjectif entre les deux. D'accord? Voici un petit schéma des déterminants. Il y a deux sortes de déterminants, les articles et les adjectifs. Dans les articles, on trouve article indéfini, article partitif et article défini. Les articles définis sont divisés en deux. Article défini simple, article défini contracté. Dans les adjectifs, on trouve les adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis, interrogatifs, exclamatifs et on ne doit pas oublier les adjectifs numéros. Ces adjectifs numéros sont divisés en deux, adjectifs numéros cardinaux et adjectifs numéros ordinaires. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier seulement les articles définis simples ou bien contractés. Ça veut dire أدوات المعرفة البسيطة وأدوات المعرفة المدغمة. أدوات المعرفة ou bien les articles définis en général se trouvent toujours devant un nom. أدوات المعرفة في اللغة العربية نجد ال تدخل على الاسم وتعرفه. في اللغة الفرنسية نجد 4 le, la et l'apostrophe les. Ce sont des articles définis simples. أدوات المعرفة البسيطة أدوات التعريف يعني الاسم كيصبح معروف ومعلوم غير مجهول. On le connaît. Exemple, le bébé dort. On connaît le bébé. Peut-être mon bébé, le bébé de ma voisine, de ma cousine. Donc, on connaît le bébé. C'est pour cela qu'il y a le. Si on ne le connaît pas, on trouve un bébé. Mais si on le connaît, c'est défini. Donc, le bébé dort, bébé masculin singulier, le masculin singulier. La dame chante bien. On connaît la dame. La dame chante bien, c'est connu. Donc ici, dame féminin singulier, la féminin singulier. Les arbres fleurissent. Arbre pluriel, donc les pluriels. Masculin, masculin. Les pour le masculin et le féminin. L'école est bonne. L'école, c'est un nom féminin. Donc on doit trouver là, mais impossible. Parce qu'il y a A et E. S'il y a deux voyelles successives, on supprime A et je la remplace par l'apostrophe. Donc, l'école est bonne. Donc, elle ici pour le féminin singulier. Mais ici, l'homme est courageux. Elle apostrophe. Pourquoi? Parce que l'homme est masculin. Donc, c'est comme il y en a E ici. Mais E devant H muet ne se prononce pas. H samita. Donc, s'il y a une voyelle ou bien H muet,
je supprime la première voyelle et je la remplace par l'apostrophe. Donc, elle pour le féminin et aussi pour le masculin. D'accord? Donc, en général, le masculin singulier, la féminin singulier et l'apostrophe masculin ou bien féminin mais singulier. Les masculins ou bien féminins mais pluriels. Passons maintenant aux articles définis contractés. أدوات المعرفة المدغمة. ملي كنقول مدغمة يعني جوج ديال لي مو أدغموا فأعطونا un autre article. d'accord أداة أخرى جوج ديال الأدوات أدغمت فأعطتنا أداة ثالثة. Exemple. Il y a d'abord 4 articles définis contractés. Au, du, des. Je vais au cinéma. C'est comme on a je vais à le cinéma parce que cinéma masculin, singulier. Mais dans le français, on ne trouve jamais à le. À le devient au. On a fusionné la préposition à avec accent plus l'article défini simple pour avoir au article défini contracté. يعني قمنا بإدغام حرف الجر مع أداة التعريف البسيطة فأعطتنا أداة تعريف مدغمة. Donc, je vais au cinéma. Je parle aux enfants. Enfants pluriel. C'est comme on a je parle à les enfants. Mais c'est impossible de trouver A plus les. Ici, on a fusionné A et les et nous donne O. La préposition plus article défini simple nous donne article défini contracté. d'accord قمنا بإدغام الحرف زائد أداة تعريف البسيطة وأعطتنا أداة تعريف مدغمة. Donc, je parle aux enfants. Le stylo du garçon. Garçon singulier masculin. Le stylo de le garçon. De le, jamais on le trouve ça dans le français. De plus le égale du. D'accord? Donc, la même chose, on a fusionné les deux pour avoir un troisième article défini contracté, c'est du, singulier. C'est la moto des voisins pluriels. Hein, c'est comme on a de les voisins, mais on ne peut pas trouver de plus les. Au lieu de les, il y a des. Donc, on a fusionné la préposition de plus l'article défini simple et il nous a donné article défini contracté. قمنا بإدغام الحرف مع أداة التعريف البسيطة فأعطتنا أداة التعريف المدغمة. Donc, il y a 4 articles définis contractés. Au, du, des. Et il y a 4 articles définis simples, le, la et l'apostrophe les. Lorsqu'on trouve ces articles définis simples ou bien les articles définis contractés devant un nom, donc ce nom, on le connaît. D'accord? يصبح الاسم معلوم, معروف, غير مجهول. Est-ce que c'est clair? Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Dans la séance prochaine, on va voir les articles indéfinis. يعني أدوات النكرة وليست أدوات المعرفة. مفهوم؟ Alors, il عجبكم المحتوى الفيديو, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir toutes ou bien باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد. Et à la séance prochaine. Au revoir.